Bonjour à tous, je suis de nouveau sur Instagram pour vous lire un extrait de La Peste d'Albert Camus. C'est pour la grande librairie si on lisait à voix haute. Je vais donc vous parler de l'extrait 3.1.2.2. Ce furent ces incidents qui forcèrent les autorités à assimiler l'état de peste à l'état de siège et à appliquer les lois qui en découlent. On fusilla 2 voleurs, mais il est douteux que cela fit l'impression sur les autres, car au milieu de tant de morts, ces 2 exécutions passèrent inaperçues. C'était une goutte d'eau dans la mer. Et, à la vérité, des scènes semblables se renouvelèrent assez souvent sans que les autorités fissent mine d'intervenir. La seule mesure qui sembla impressionner tous les habitants fut l'institution du couvre-feu. À partir de 11 heures, plongée dans la nuit complète, la ville était de pierre. Sous les ciels de lune, elle alignait ses murs blanchâtres et ses rues rectilignes, jamais tachées par la masse noire d'un arbre, jamais troublées par le pas d'un promeneur, ni le cri d'un chien. La grande cité silencieuse n'était plus alors qu'un seul assemblage de cubes massifs et inertes, entre lesquels les effigies taciturnes de bienfaiteurs, oubliés, ou d'anciens grands hommes étouffés à jamais, dans le bronze s'essaillaient seuls avec leurs faux visages de pierre ou de fer, à évoquer une image dégradée de ce qu'il avait été l'homme. Ces idoles médiocres trônaient sous un ciel épais. Dans les carrefours sans vie, brute insensible qui figurait assez bien le règne immobile où nous étions entrés, ou du moins son ordre ultime, celui d'une nécropole où la peste, la pierre et la nuit auraient fait taire enfin toute voix. C'est fini, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était la grande librairie et si on lisait à voix haute. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.